J'interviens parce que c'est un sujet qui me touche Oui, professionnellement, bonsoir, Imo. premièrement. Mhm. Et deuxièmement, je tiens à, premièrement, déconstruire le discours ambiant au sein des communautés africaines sur les enfants placés. Un, on ne place pas les enfants parce qu'il n'y a pas de problème. Et ce n'est pas seulement une question d'argent. La majorité des gens ne disent pas la vérité sur les raisons du placement de leurs enfants. Alors faites très attention quand vous écoutez les gens. Je travaille avec trop de familles africaines, trop d'enfants africains. Ces enfants sont maltraités. Il faut Hmm. dire la vérité. Premièrement, on sous-estime dans nos communautés la violence physique et les violences psychologiques. On a, par exemple, dans l'association dans laquelle j'interviens, des gens à qui, des femmes notamment, à qui on donne des logements sociaux, elles vont louer des chambres dans le logement, faisant coucher leurs enfants au salon. Au salon. Les enfants Mais sont c'est terrible ce que vous accouchés racontez là, Madame madame. Ah ben, c'est Manda, grave vous ça. dites trop de mais oui, vérité, c'est hein? grave. Et quand on prend les enfants, ils vont pas dire la vérité. On va dire, ah, les Blancs nous ont pris les enfants. Les Blancs. Non, mais moi, je peux même pas rire parce que je vis des choses horribles. Les enfants qui souffrent d'attouchement. Combien de fois j'ai pas vu l'enfant, on vient le chercher, il y a 4 hommes différents dans la semaine. Waouh. Les femmes qui ont, là j'entendais dire oui, on place les enfants dans un projet. Vous savez c'est quoi placer un enfant à l'ASE? Le temps de la décision. Déjà, il n'y a pas assez de place. Même quand on veut des places, parce qu'il y a des enfants, il faut absolument les placer, il n'y a pas de place. Et la majorité des enfants, ce n'est pas des enfants d'immigrés. Il faut arrêter aussi. Et la majorité des gens qui touchent les aides sociales en Europe, ce sont les Européens eux-mêmes. Il faut aussi dire la vérité. Les immigrés viennent travailler. Et la majorité des femmes, quand on prend leurs enfants, c'est parce qu'elles ne sont pas là, pas parce qu'elles sont pauvres. Je connais des femmes, elles ont un emploi la nuit, un emploi le jour. Au lieu de prendre quelqu'un pour s'occuper de l'enfant, elles laissent les enfants toutes seules. L'aîné, 8 ans. Ah, ça, moi-même, j'en connais. Je peux confirmer parce que Donc, moi-même, j'en après, connais. l'enfant arrive à l'école. Oui, je t'ai dit que quand tu arrives, tu ne dis pas l'enfant a faim. L'enfant s'est brûlé la main. L'enfant est arrivé. Je travaille l'école. Moi, j'arrive au travail à 7h45. L'école ouvre à 8h45 parce que j'aime prendre mon temps. Sur le chemin, je voyais toujours un petit enfant, une petite fille noire avec mon petit frère devant une école primaire. Moi, j'enseigne pas dans le primaire. 7h45, je vois les enfants là, je dis, mais qui? Première fois, je dis rien. Deuxième fois, et en plus, on est dans une zone pavillonnaire. Deuxième fois, je parle aux enfants, je dis, mais pourquoi vous êtes là? Oui, maman nous dit, on attend ici. L'école ouvre à 8h15. Hmm. Donc, zone pavillonnaire, il n'y a personne. Ces enfants-là peuvent se faire attraper, abattre, etc. La mère dit, elle est partie au travail à 5 heures. Et donc, elle laisse ses enfants-là. Puisque moi, j'ai obligation de signaler. Imaginez, je pars, j'avance, je ne dis rien. On arrive, quelqu'un a kidnappé, battu ou enlevé ses enfants. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, il faut arrêter de dire qu'on place les enfants à l'ASE, on vole les enfants des Noirs pour un projet. Non, les enfants des Noirs sont placés parce que les gens ne s'occupent pas de leurs enfants. Ils battent leurs enfants comme du poisson pourri. On leur donne des logements. Ils ne donnent pas les chambres à leurs enfants. Ils mettent notamment les femmes seules là, qui laissent n'importe qui au contact de leurs enfants. Il faut dire la vérité. Et quand elles viennent pleurer sur les réseaux, ah, on a pris mon enfant, on a pris mon enfant, sans se soucier. Les gens sont là, oui, moi on m'a battu, où est le problème? Parce qu'on ne voit que c'est les enfants pour qui s'en sont sortis. Les séquelles psychologiques. Un enfant hyperactif, c'est pas rien. Vous pensez que moi, quand un enfant me parle, je mets... Parce que ça a un poids de dénoncer, on a obligation. Et d'ailleurs, c'est pas nous, on fait un signalement, mais c'est pas l'école qui envoie quelqu'un chez vous. Il faut arrêter ces histoires. Je veux que les Africains prennent leurs responsabilités. Là, je suis en vacances. Il n'y a pas un noir dans les rues. Merci, Les Imo. femmes ici qui gagnent 4 000, 5 000 euros parce qu'elles font 2 boulots. Des enfants sont habillés même pas pour 5 euros. Tout l'argent va au pays. Leurs enfants mangent de la nourriture de merde. Parce qu'il faut acheter les trucs presque pourris
pour les enfants. Elle préfère aller faire la manche parce que c'est ça, elles préfèrent aller faire la manche au resto du cœur, mentir là-bas qu'elles n'ont pas de revenus, plutôt que d'acheter de la nourriture de qualité à leurs enfants. Voilà aussi la réalité de nos communautés. L'argent des aides sociales, on va l'utiliser dans la tontine, alors que c'est l'argent pour la rentrée, c'est l'argent pour s'occuper des enfants. J'ai vu une vidéo, il y a une vidéo d'une Camerounaise qui tourne ici. Elle a un travail, elle est, vraiment, moi je veux prévenir la communauté, attention, hein, les pays des Blancs là, c'est chacun pour ses enfants. Il faut s'occuper des enfants, les vacances. Oui, on doit s'occuper de ses enfants pendant les vacances parce que c'est normal. Ton argent, s'occuper de tes enfants. Tu cherches des droites à gauche, des cousins, Pourquoi tu fais des enfants? Oui, c'est dur parce que moi, je cherche des gens pour garder mes enfants, pour aller chercher l'argent. Et qui? L'argent, c'est pour s'occuper de ses enfants. Madame Mais madame Amanda, comment elle est censée faire? Est-ce qu'elle ne devrait pas donc chercher une babysitter si elle est seule? Mais oui, il y a des centres de loisirs, etc. Il y a des modes de garde. Par exemple, si vous commencez l'école tôt, il y a des modes de garde avant. Et puis, de toute manière, c'est votre responsabilité, quand vous en avez les moyens, de prendre, de faire des enfants en fonction de vos niveaux, et de prendre un travail qui va avec la vie de vos enfants. C'est pas l'inverse. C'est pas à vos enfants à s'adapter à vous. Et c'est comme ça, parce qu'on est toujours à la recherche de l'économie. Vous laissez vos enfants avec je ne sais qui n'est pas formé, qu'on ne connaît pas, ou vos enfants sont à la merci de n'importe qui. Je suis extrêmement fâchée, vous l'entendez bien. Oui, madame Amanda, ça se ressent, parce que toutes les fois où vous abonnez ce studio, on sent vraiment que vous êtes déçus. On prend nos enfants, on paye nos enfants, oui, et tous les centres de loisirs et tout ça, c'est au quotient familial, c'est-à-dire à vos revenus. Les activités extrascolaires, idem, la majorité sont aux revenus des parents. Les noirs, non. Mais pour les tontines, pour boire les ruinards, pour acheter des sacs Louis Vuitton alors que tu vis en HLM, ça c'est normal. Pour acheter des Madame Amanda, Madame Amanda, en vacances en Afrique, ils laissent leurs enfants ici. Madame Amanda, je voulais poser une question. Et tout. Elles vont se débrouiller. J'ai vu des femmes partir 2 mois. Elle a laissé 200 J'aimerais poser une question, Madame Amanda. Oui. J'aimerais savoir, ces femmes dont vous décrivez, oui. Elles ont combien d'enfants? Ça dépasse plus de 3. Non, il y a des gens qui ont 1 enfant, des femmes qui ont 2 enfants. C'est pas spécialement une question de nombre d'enfants. C'est une question de est-ce que je suis assez responsable pour m'occuper d'enfants? Et toutes ces femmes-là n'ont pas des besoins, des problèmes d'argent. Elles ont de l'argent. Mais leur argent, comme elles disent, moi je suis venue ici pour investir. Non, les enfants sont ici, on donne l'argent, l'allocation rentrée scolaire, c'est ce qui... Par exemple, j'ai fait une tontine. Le jour de la tontine, les versements des tontines sont adaptés au jour du paiement de la CAF. C'est pas normal. La CAF, c'est pour s'occuper des enfants. Des enfants, c'est pas pour les tontines. Quand le centre de loisirs avec 4-5 enfants, déjà, c'est quasiment gratuit. La cantine, c'est quasiment gratuit puisque c'est au quotient familial. Donc, il faut arrêter. Je lis les commentaires, là. Les gens disent n'importe quoi. Il faut arrêter. Et les hommes irresponsables qui font des enfants et qui vont à droite, à gauche, c'est pas normal. Lui, elle va se débrouiller avec le social. Non, vous êtes des irresponsables. On est des irresponsables. Je veux me mettre là-dedans. Les Noirs sont des irresponsables. Ils sont toujours en train d'accuser quelqu'un. Et chez nous, il y a la culture de la mendicité. Et ils ont la mentalité comme quand ils sont au pays. C'est que je fais des enfants, je vais demander à l'oncle qui est bien placé là-bas, je vais lui envoyer les enfants. C'est la même mentalité qu'ils ont ici. Moi je veux des allocations. Madame Esther, excusez-moi. Ah oui, je voulais, est-ce que vous pensez que on ne place que les enfants des personnes qui vivent du social? Non, pas du tout. Alors ça, je peux vous dire ça tout de suite. La majorité des placements, je vais vous dire, oui. Madame Esther, la majorité des placements sont dus notamment à la maltraitance et la plus grande majorité sont dus aux abus S. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, abus S, ça veut dire quoi? Inceste. Abus S, elle ne veut pas prononcer le mot. S-E-X. Je vois. C'est des violences intrafamiliales, c'est souvent le père, le beau-frère, les frères. Dans nos familles, il y a aussi beaucoup de frères qui abusent des petits frères, le soi-disant cousin que vous avez fait venir. Et ça, c'est pas une question d'argent, Madame Esther.
Elle dit Monsieur en fait Artic, moi, que j'ai pas les le temps parents, de venir c'est la discuter là négligence avec des des parents faux africains. problèmes. Pardon? Voilà Ce que je dis, pourquoi, c'est que elle parle en voilà fait de la pourquoi négligence des mères, des parents. Oui, voilà pourquoi j'ai dit c'est tantôt vrai que dans mon, excuse-moi un peu j'incrimine beaucoup les mamans parce que c'est les mamans qu'on voit, parce que hélas, beaucoup de pères ne sont pas là. Soit ils travaillent, alors les réunions de parents, je suis enseignante, vous ne venez pas, ah, j'ai riches, dit non, pauvres, je vous l'ai ne dit. venez pas. Là, on vient d'avoir les conseils de classe, on a vu des réunions près, vous ne venez pas. Vous n'emmenez pas vos enfants dans les salons d'orientation, vous ne vous occupez pas. J'ai vu une vidéo d'un papa congolais là qui disait oui, nos enfants ici, on les oriente mal. On les oriente pas mal. Vos enfants ont des mauvaises notes, vous n'êtes pas là pour travailler avec vos enfants, vous n'orientez pas vos enfants, vous ne parlez pas à vos enfants, vous ne vous occupez pas de vos enfants et vous pensez que dans le monde où il y a la compétition ici, quelqu'un va s'arrêter pour s'occuper de ton enfant alors que toi-même tu t'en occupes pas. Il faut arrêter. Je ne vois pas combien, même dans le panel, là, il y a 50 personnes, combien payent les activités extrascolaires, combien préparent l'argent pour se dire, oui, je vais payer l'université, les écoles de mes enfants futurs. Soyons honnêtes. Combien autour de vous qui vivent ici en Europe mettent de l'argent de côté pour leurs enfants?